Bienvenue à tous et à toutes donc dans ce partage que nous allons voir ensemble donc de la prophétie donc de la révélation de Jean de l'Apocalypse qui nous parle avec puissance vraiment et révélation sur la prophétie sur l'écriture qui a été retranchée, qui a été malheureusement prise à profit. Malheureusement, c'est ce qu'on lit, c'est très grave. Beaucoup ont touché. Donc et c'est ce que va lire donc aussi le frère à propos de cela. Donc nous t'écoutons frère. La Bible déclare dans Apocalypse 22, versets 10 à 19, « Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, Plus fort. car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Amen. Voilà. Donc ici on voit vraiment la gravité, car certains vont ruser, sont remplis d'artifices et prennent un passage et donc l'autre on l'oublie. On va tordre, on va déformer. Voilà l'avertissement à ceux qui s'amusent, à ceux qui jouent impunément avec l'écriture que Dieu nous a donnée par révélation, par Jean ici, et bien d'autres livres encore. Donc, la parole révélée, bien sûr, est Christ. Cette parole vivante qui nous sanctifie et qui nous purifie, qui nous lave. Donc, c'est cette parole qui nous fait vivre, qui nous dévoile la vérité et qui nous dévoile le chemin et l'enseignement de Dieu. Donc, qu'aurais-tu à ajouter, Pat, sur ce sujet, à ton humble avis ou vraiment ce qui te vient à l'esprit maintenant? La Bible est la parole révélée de Dieu. Et depuis le départ, le diable a utilisé la même stratégie, c'est-à-dire remettre en question la parole. C'est ce qu'il a fait avec Ève, dès l'origine, en lui disant, est-ce que Dieu a vraiment dit? Donc cette même stratégie a perduré à travers toute la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais Dieu souverainement, en fait, garde sa parole. Par contre, à cause de ce travail du diable qui a, à travers les différentes versions, les différents manuscrits, les retranscriptions, les traductions, a altéré la parole, a édulcoré beaucoup de versets dans la parole, notamment en vue de doter la divinité de Christ, qui est clairement établie dans la parole. On voit cela chez les témoins de Jéhovah, parce qu'ils ont altéré tous les versets qui exprimaient, qui démontraient la divinité de Christ. Néanmoins, pour ceux qui aiment la vérité, Dieu a fait en sorte que la vérité reste quand même à la surface de l'eau. La vérité n'a pas été noyée. Pour ceux qui aiment la vérité, il y a plusieurs stratégies. Il est possible de comparer différentes versions. Il est possible d'étudier l'étymologie en hébreu et en grec des manuscrits originaux pour bien comprendre la pensée du Saint-Esprit qui a inspiré la Bible. Alors, on arrive toujours à comprendre exactement quelle est la vérité. Donc, en fait, ce que le diable a fait n'a pas pu réellement mettre un voile sur aucune partie de la Bible. Oui, nous avons toujours la possibilité de savoir exactement qu'est-ce que le Saint-Esprit a voulu dire. Et aussi dans ce processus, pour comprendre la vérité, en fait, on a aussi besoin du soutien du Saint-Esprit parce que l'Esprit est un esprit de vérité. C'est lui qui a inspiré la Bible et il va toujours nous guider jusqu'à la pensée qu'il a voulu exprimer à travers les différents prophètes. Et aussi,
Et aussi, la Bible se démontre par elle-même. Je veux dire que c'est un tout. La Bible révèle Christ. Dans son ensemble, la Bible vise à révéler Christ. Et si un verset est trafiqué dans une traduction de la Bible, par exemple, on verra la contradiction parce que ça va contredire autre chose qui est aussi dans la Bible. Donc, ça encourage aussi à lire la Bible, non pas en interprétant les versets de façon isolée, mais en interprétant chaque verset à la lumière de tout le reste de la Bible. Et comme ça, on arrive toujours à voir, lorsque ça a été trafiqué, que là, il y a un problème. Que là, il y a un problème. Voilà, donc c'est ce qu'il a dit là-dessus brièvement. Le Christ nous dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et la vérité nous rend libres et nous affranchit, c'est ce que dit le Christ. Et le Christ est la parole de Dieu et il est la vérité. Donc quand nous acceptons de suivre Christ, sa parole, nous acceptons vraiment de suivre le Dieu vivant et le Père de gloire. Donc vraiment, Stéphano, qu'aurais-tu à ajouter si tu as quelque chose à dire par rapport à ça, peut-être dans ce partage? Pas spécialement, très bien. Généos, tu veux peut-être ajouter quelque chose par rapport à ce passage, enfin, à ce que tu penses par rapport à la parole, par rapport à l'importance de la suivre et de ne pas se conformer donc à ceux qui malheureusement tordraient cette parole par leur avantage ou autre. Qu'aurais-tu à dire? Oui, j'aurais à dire que la parole de Dieu est là, que cette parole nous a été donnée par le Christ, qui est venu pour être notre chemin, la vérité, la vie. Je pense que si on accepte vraiment le Christ dans sa vie et que Christ soit notre modèle, comme il a dit, qu'il ne va pas nous laisser seuls, qu'il viendra habiter avec nous. Et je crois qu'il habite en nous par son Esprit Saint qu'il nous a promis. Et si on a le Saint-Esprit, on ne peut pas être égaré parce que c'est l'Esprit Saint qui nous guide en toute vérité. C'est l'Esprit Saint qui doit nous conduire jusqu'à la vie éternelle. Je pense que c'est maintenant le temps de chercher le Saint-Esprit, de pouvoir vraiment vivre dans la sanctification, parce que si on continue de vivre dans la chair, on ne va pas voir notre royaume de Dieu, on ne va pas y entrer. Alors il faut vivre selon l'esprit et pas selon la chair. C'est ça que je voulais ajouter. Tout à fait. On marche selon l'esprit, on marche dans la vérité, dans toute la vérité, qui est la parole aussi. Exactement. Donc, Claude, tu aurais quelque chose à ajouter par rapport à cette parole de vérité qui nous rend libres? Comme le frère Patrice l'a dit, la parole c'est une parole complète. Il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher. Il ne faut surtout pas se laisser séduire par des religions, témoins de Jéhovah ou autres, je ne veux viser personne, où ils vont vous donner une version plus simple, plus belle. Ils seront juste en train de vous masser le dos pour vous envoyer tout droit en enfer. Il faut demander, il faut prier, avoir l'esprit de discernement pour ne pas se laisser séduire et tenter par d'autres religions, sectes ou autres. Que la parole de Dieu, la parole vivante, c'est une parole qui transforme et qui restaure notre âme. Tout à fait. Donc dans le séjour des morts, dans le Sheol, bien sûr. Donc nous t'écoutons, Fred, oui, pour ce que tu as à dire. Oui. C'est-à-dire, il y a beaucoup de religions, des gens qui sont dans des dénominations religieuses qui pratiquent la Bible. Hein, et en partie, ils disent des choses qui sont vraies. Mais il y a aussi des travers, des petites, des oublis ou alors des manigances de l'ennemi pour pouvoir les éloigner de la vérité, du Christ, de la parole du Christ. Mais fort heureusement, Dieu a ces hommes qui sont placés de tout temps pour pouvoir nous rappeler ces vérités-là, telles que ce frère qui vient de parler, il a parlé juste. Ce sont des garants de la vérité grâce au Saint-Esprit. Et je remercie Dieu et je remercie ce frère d'avoir pu dire cette vérité-là. Voilà. C'est ça. Hein. Donc ne vous écartez pas de la parole de Dieu, révélée en Christ. Elle va vous laver, elle va vous nettoyer, elle va vous sanctifier, elle va vous faire découvrir la loi. Elle ne l'a pas abolie, mais elle l'a accomplie, cette parole. Hein. Elle l'a justement rendue plus excellente. Donc le Christ a vraiment
amélioré, je dirais même pas amélioré, c'est même pas le terme qu'il faudrait employer. Hein, il l'a embelli encore plus. Donc, c'est pas ce qu'on va vous enseigner parfois aussi, on va vous dire oui, mais la loi a été annulée. Mensonge, mensonge. Hein. La loi est la vérité aussi, la parole de Dieu, le Christ. Hein. Donc c'est appuyé sur cette vérité. Donc venez vraiment au Christ, hein, à cette parole vivante, suivez-la, empruntez le bon chemin, le chemin de la vie. Voilà. Donc vraiment, aurais-tu quelque chose à ajouter peut-être, sœur? Peut-être tu aimerais ajouter quelque chose par rapport à la parole vivante? Si tu as envie d'ailleurs, si c'est ton... Oui, je pense qu'il y a même des pasteurs qui dévient et qui n'ont plus le Saint-Esprit qui les dirige. C'est terrible. Ils ont un esprit de séduction. Ils dévient, ils tombent. C'est vrai. Et je ne sais pas comment faire pour qu'ils reviennent dans le droit chemin, terrible. dans la parole. C'est terrible. Donc ne vous laissez pas égarer, hein, par les loups ravisseurs, comme il est écrit dans l'enseignement du Christ. Hein, le loup ravisseur, donc qui ne vient que pour malheureusement égorger, détruire, faire des divisions, faire beaucoup de choses semblables. Donc nous ne sommes pas de cela, nous qui sommes en Christ, nous sommes dans la vérité, voilà, dans sa parole. Voilà. Vraiment, quelque chose à ajouter encore peut-être pour ce partage? Peut-être Frédéric, peut-être encore quelque chose à ajouter? Eh bien, tous ceux qui nous regardent, je les invite à faire de même, à se réunir fraternellement, bibliquement, pour glorifier Dieu et non une religion. Alléluia. Soyez bénis. À bientôt.